De cette équipe du Cameroun. Alors on va découvrir qui on va voir jouer ce soir. Dans les buts, c'est le gardien de Rennes, donc Hurtebise, qui retrouvera en arrière droit Brinquin qui joue avec lui. David joue à Mulhouse, Le Guen joue au PSG et Laspal jouait à Guingamp mais sera au PSG la saison prochaine. Au milieu de terrain, Coco Michel de Guingamp et Christophe Leroux de Nantes. En attaque, deux joueurs excentrés, Viau du Stade Rennais qui est à droite, Pedron qui a été élu meilleur joueur de D2, le Lorientais qui est à gauche, et Roussel et André en attaque. Roussel, l'avancement de Guingamp, André, l'attaquant de Bastia. De Bastia pour le moment et qui sera sans doute strasbourgeois la saison prochaine. Donc ça c'était pour l'équipe de Bretagne. Est-ce qu'on a le temps de voir rapidement l'équipe du Cameroun? Oui, parce que le coup d'envoi va être donné par Jean-Vincent et que Jean-Vincent a beaucoup courir. Il court quand même un petit peu moins vite que quand il était à la pointe de l'attaque nantaise par exemple. Voilà Jean-Vincent qui est vraiment l'homme de la situation. Hein. Ah oui, entraîneur du Stade Rennais, de Nantes et du Cameroun. Encore un lien entre la Bretagne et le Cameroun. Et il a donné à l'intérieur du pied droit et il a touché des balles du pied gauche beaucoup plus dans sa vie. Songo est dans les buts, défense de joueurs professionnels avec Song, donc de Metz, mais qui ira jouer en Italie, Kala et Djanka. Marc-Vivien Fouet, vous le retrouvez, il est en plein milieu du terrain, c'est le Lensois. Endo Vomé, Simo qui joue à côté d'Olembe. À Saint-Etienne. Voilà, Saint-Etienne. Olembe, lui, qui joue à Nantes. Omanbi, qui a joué à Rennes, puis au Mexique, et qui maintenant, on peut donner le coup d'envoi, parce que je vois Alain Tissier qui est en train de dire non. Mais si, on peut donner le coup d'envoi. Omanbi, qui joue Sampdoria Gênes les 20 dernières minutes, la dernière semaine. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est la preuve de la reconnaissance du riche football camerounais. On vous disait que Ouomé avait signé à la Roma. Et puis Song à Salerne. Attention, encore une bonne attaque, une accélération. Un coup de rein absolument formidable. Yachov qui se précipite au centre, qui laisse passer pour Omanbi. Et c'est François Omanbi, Charles, ici à Rennes, tout un symbole qui ouvre le score pour le Cameroun. Oui, mais alors quelle attaque, quel contre sur la gauche Olembe, je sais pas, on n'a peut-être pas encore tous bien en main. Et alors avec une finition, une feinte pour laisser passer sur Omanbi. Voilà, feinte de job, et frappe de Omanbi, pied gauche. Oh, c'est remarquable. Ouais, il a déjà levé la tête une fois. Il a pu relever la tête une deuxième fois. Le troisième, il a vu que c'était en retrait. Le jour de ses 32 ans. Omanbi, oui. Brinquin. Brinquin qui a poursuivi au milieu de 3 Camerounais. C'est encore Kala qui vient faire obstacle, qui vient faire barrage. Mais cette fois-ci, ce sera un corner pour l'équipe de Bretagne. Alors là, on ne peut pas dire qu'il y a des automatismes. On sait que là-bas, bon, il a été décidé que ça serait Pedron, un gaucher, qui irait les tirer. Mais il n'y a pas eu répétition des coups de pied arrêtés pour l'équipe de Bretagne. Donc s'il y en a un qui met une tête, je ne dirais pas que c'est le hasard, mais c'est qu'il va aller la chercher. Il arrive André peut-être. Il y a Roussel également. Finalement, ce sera pour Roussel qui laisse passer reprise. Et le poteau, c'est Laurent Viau qui a mis sur le poteau. Et là, cette fois, ce sera le petit filet. Magnifique. Ah, mais on est là pour ça ce soir. On est là pour voir du jeu. Regardez, il y a eu déviation de Roussel. Viau qui arrive, poteau, magnifique. Et Pedron immédiatement qui va enchaîner et qui va mettre juste sur l'extérieur. Ah, c'est un beau but quand même. Hein. Pedron. Oh, bien joué de la part de Viau pour Pedron qui remet. On tente, on ose des choses et puis comme le disait Serge le disait, on voit peut-être à certains moments qu'on manque d'automatisme, de cohésion. Mais ça, c'est complètement normal. Simo. Oui, il est sorti là. A récupéré au passage pour Laspal. Avec la tête de Pedron, Le Guen. Et dans 10 secondes, c'est la mi-temps en principe parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'arrêt de jeu. Laspal, Pedron.
qui a vu Brinquin absolument seul. On change complètement l'orientation du jeu. Voilà, on joue les arrêts de jeu maintenant. Pierre-Yves André qui remet pour Brinquin. Va-t-il pouvoir centrer? Oui, il y a Cala au centre et il y a surtout ce but marqué par Lionel Rouxel qui égalise donc pour l'équipe de Bretagne. Un but partout. Ah oui, avec une belle action collective, avec double 1-2, centre, jaillissement au premier poteau de Lionel Rouxel, qui a un avant-centre qui vaut beaucoup mieux que de descendre en deuxième division. Regardez comme il va gicler là. Ça, c'est vraiment un but d'avant-centre au premier poteau. Il est excentré par rapport au but et il va aller chercher le but quand même. Le centre est bon. Hop, et il gicle avant Cala. Songo a anticipé un petit peu à terre. Ah, c'est un très bon but d'avant-centre. Très bon but d'avant-centre. Et Rouxel, il était au niveau de Guy Varche il n'y a pas si longtemps. Hein. Bon, Guy Varche a éclaté de manière absolument exceptionnelle ces 2 dernières années. Mais Lionel Rouxel, on n'a pas le droit de le condamner. C'est un avant-centre qui peut très bien remonter encore son niveau, est un des très bons avant-centres français. Il connaît le chemin du vestiaire. Oui. Et Paul Le Guen n'est pas venu très souvent dans ce vestiaire-là, lui. Mais... Alors voilà le but breton. Et il a fallu quand même de l'énergie à Brinquin. Je suis pas sûr que Claude Leroy on lui en parlera, on a le temps, hein, on aura le temps, hein, mais on lui en parlera de Cala hors micro, off en tous les cas. Je sais pas ce qu'il doit penser de son défenseur central. Pourquoi? Parce que là-dessus, il a encore pris un petit peu en vivacité par Rouxel. Quand on l'a vu, on l'a vu vraiment une présence physique énorme, mais je trouve qu'il manque quand même un petit peu de vivacité, un petit peu de ballon, même par rapport à ses coéquipiers. Mais bon, peut-être qu'on se trompe, et peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, il sera plus affûté, quoi. Je sais pas. Chami et Ipoua, donc ils vont rentrer devant, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que ça voudrait dire que cette défense, on a de bonnes chances de la voir lors de la Coupe du Monde? Ah oui, c'est ou bien qu'il veut encore voir quelque chose d'autre, enfin les revoir un petit peu plus. Donc il y a une équipe française qui va récupérer un bon avance. Et là, Charles, des infos là? Non. On continue, non? Non. Non, je suis en train de chercher en plus dans ma tête, dans ce que je sais. Et... Ah, il nous a dit avant le match qu'il aimerait bien rester dans l'Ouest. Oui, mais bon, à Rennes, il y a Gousset qui marche vraiment très bien. Alors, on va pouvoir y aller. Avec une frappe repoussée par Boucard, qui a été obligé de se coucher. Sur ce coup-là, on verra ça tout à l'heure parce que le ballon est toujours en jeu. Non, il est sorti. Il est sorti. Eh bien, Boucard. Pierre-Yves André, pied gauche. Elle revient un petit peu sur le gardien, quoi. Elle est bien brossée, mais elle revient. Et je ne sais pas si vous entendez le bagat de Cesson derrière. Womé. Womé, la tête piquée. Et voilà le Cameroun qui prend l'avantage. Non, refusé. Oh là, quel beau but c'était.